j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous abordons un nouveau thème comme chaque semaine. J'ai décidé de parler aujourd'hui de la dépigmentation. La dépigmentation ou le décapage de la peau, blanchiment de peau, tchatchouli, boudjou, vous voyez un peu de quoi je parle en fait. Donc, la dépigmentation, pourquoi? Qu'est-ce qui peut amener les gens à en venir là? Pourquoi s'éclaircir la peau? Quels sont les produits disponibles sur le marché? Sont-ils dangereux? Peut-on s'éclaircir la peau sans danger? On en parle dans tous les sens du terme dans Let's Talk. Restez connectés, abonnez-vous, likez, c'est parti. La dépigmentation. La dépigmentation, c'est une pratique qui devient de plus en plus courante en Afrique. Elle prend de plus en plus d'ampleur. Je vous la définis très rapidement. C'est un ensemble de procédés qui consiste à une décoloration de la peau par usage de produits chimiques qui peuvent être pris par voie orale, qui peuvent être appliqués directement sur la peau, qui peuvent être injectés. Donc les méthodes, ça ne manque pas. Il s'agit surtout de se demander pourquoi les gens sont si sensibles à ces produits éclaircissants et quels sont les dangers pour la santé. Aujourd'hui en Afrique, 20 à 80% de la population utilise des produits décapants, des produits dépigmentants. On se demande pourquoi. Je pense que ça vient déjà du complexe de la peau noire. Ça part de l'esclavage et ça part des différentes idées qui sont véhiculées aujourd'hui. Déjà, avant, les personnes de teint clair étaient des personnes supérieures, étaient des personnes qui avaient un niveau social quand même assez élevé. Du coup, quand vous êtes de teint noir, vous êtes forcément pauvre ou vous n'allez pas bien. Exemple, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, la personne va vous dire « Ah, tu es noirci, c'est pas un compliment. » Vous vous dites « Ah, je vais mal ». La personne se dit « Ah, cette personne ne va pas bien ». Alors que on n'est pas censé complexer d'être noir. Mais on n'est pas censé être complexé de notre peau noire parce que c'est une peau qui est très très belle, qui est très très résistante. La plupart de mes connaissances femmes, elles sont super belles. Je vous envoie des bisous par là. Elles sont super belles, elles sont de teint noir. J'aime mon teint noir, du coup je ne comprends pas pourquoi il y a ce complexe autour de la peau noire. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pas mal d'influenceurs sont de teint clair. Ces influenceurs font la promotion de produits éclaircissants, de produits décapants, dépigmentants. Et c'est normal que la jeunesse se dise, pour être belle, pour être beau, il faut que je sois claire, ce qui n'est pas le cas. Je pense que le troisième point, c'est le fait de ne pas vouloir se dépigmenter et de finir par se dépigmenter. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre que les personnes de teint noir souffrent la plupart du temps d'hyperpigmentation. Vous allez constater que par exemple votre tête elle est plus noire que votre corps, il y a des parties sur votre corps qui sont plus foncées, le fait d'être tout le temps exposé au soleil et on se dit tiens je veux unifier mon teint, je veux avoir un teint frais, je veux avoir une peau uniforme. En voulant avoir cette fameuse peau uniforme parce que vous ne savez pas quels sont les produits qui sont dangereux pour votre peau, vous allez acheter tout et n'importe quoi au marché et commencer à utiliser ces produits. Au début, forcément, ça marche. Vous avez votre peau qui commence à devenir un peu plus fraîche, un peu plus éclairée. Et vous entrez dans un cercle vicieux parce qu'elle commence à s'éclaircir. Vos taches partent, mais vous êtes obligé de continuer avec ces produits qui sont en fait des produits dépigmentants. Après, vous vous retrouvez avec les zones qui sont au niveau des articulations toutes foncées pile et vous entrez dans un cercle vicieux, vous ne pouvez pas en sortir. Je pense que ce sont les trois raisons qui font que les gens se dépigmentent. Ensuite, là, je voudrais bien aborder quels sont les produits qui sont considérés comme toxiques pour la peau, quels sont les produits qu'il faut quand même contrôler lorsque vous achetez quelque chose au marché, il faut vérifier qu'il n'y a pas telle ou telle chose dedans et ensuite on va finir avec quelles sont les conséquences et peut-on s'éclaircir la peau sans danger. Alors vous constaterez qu'aujourd'hui qu'il y a pas mal de produits qui sont vendus sur le marché comme je disais et pas mal de personnes qui s'improvisent cosmétologues,
sans forcément avoir suivi une formation diplômante et c'est extrêmement dangereux. Dangereux dans quel sens? Aujourd'hui, nous avons des vendeuses qui fabriquent des produits avec de l'eau de javel, avec du ciment, avec des morceaux de verre. C'est extrêmement dangereux. Il faut comprendre que pour s'éclaircir la peau, déjà, c'est un processus. Vous ne pouvez pas être de teint noir comme moi et vouloir devenir comme Beyoncé demain ou après-demain. C'est extrêmement dangereux et il y a des produits aujourd'hui, on vous dit en 2 jours, vous êtes clair et vous voyez en fait votre peau se décaper complètement. C'est très très dangereux. Il y a certaines substances sont également interdites d'usage comme l'hydroquinone qui était utilisée avant mais qui a été proscrit parce qu'elle est dangereuse pour la peau. L'hydroquinone, par exemple, peut vous donner un cancer de la peau après un long usage. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses. Il y a également des produits cosmétiques qui sont aujourd'hui vendus sur le marché, contenant des antibiotiques, des corticoïdes, du corticol. C'est très, très dangereux parce que à long terme, ça peut entraîner un dysfonctionnement au niveau de vos organes, ça peut vous entraîner des problèmes rénaux, ça peut vous donner du diabète, ça peut vous donner de l'hypertension artérielle. Parce qu'à force de les utiliser sur la peau, ils vont pénétrer dans le sang et créer des dégâts. À côté de ça, il y a également des produits qui sont vendus aujourd'hui pour éclaircir la peau, le glutathione par oral, qui sont des pilules qu'on va prendre par voie orale, des injections qu'on va faire. Tous ces produits ont des conséquences sur votre santé. Moi, je dirais que ce sont des poisons lents. Donc, il faut faire attention. En dehors maintenant de ces séquelles-là qui vont se produire dans le long terme, dans le court terme, le but c'est que vous voulez avoir un aspect esthétique acceptable. Mais à force d'utiliser ces produits, vous devenez sensible aux vergetures et quand vous les avez, elles sont irréversibles. Il est souvent difficile de se débarrasser de ces vergetures et ce n'est absolument pas les vergetures toutes belles qu'on a au niveau des fesses, pas du tout. Ce sont des vergetures disgracieuses qui vont venir au niveau des zones qui sont complètement exposées et ça va être très difficile de vivre avec, créer même des complexes pour certains. Ne parlons même pas de l'acné. À l'acné, les kéloïdes, l'hyperpigmentation au niveau des articulations, ce sont plein de soucis de peau, de santé que vous allez avoir juste parce que vous utilisez des produits dépigmentants. On a beau répéter, c'est comme de l'eau versée dans la mer, mais c'est toujours bien d'en reparler parce que je ne comprends pas pourquoi les filles comme moi sont complexées par leur peau et pourquoi les hommes vont se dépigmenter. Déjà les hommes, pourquoi vous vous dépigmentez? Vous êtes très beau. En fait, je sais pas si c'est moi, mais bon, les hommes de teint noir, je trouve qu'ils sont sexy, qu'ils sont beaux, qu'ils ont de l'allure. Alors, je ne comprends pas pourquoi un homme irait se dépigmenter. Mais aujourd'hui, vous allez constater que ce soit homme ou femme, tout le monde veut avoir la peau claire. C'est pas la peine d'avoir la peau claire, il faut juste travailler pour avoir tout l'argent. Et puis être frais. Pour être frais, il faut aller chez le dermatologue, il faut suivre un traitement lorsque vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, des problèmes d'acné et avec le temps ça ira. Donc il n'y a pas besoin d'aller utiliser des produits pour devenir plus clair alors que vous êtes de teint noir et voilà. Donc voilà un petit peu, j'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai pu toucher quand même quelqu'un. Décomplexer quelqu'un et j'espère que vous allez suivre les différents conseils que je vous ai donnés. Quant à la question peut-on s'éclaircir la peau sans se dépigmenter, aujourd'hui on se rend compte que plusieurs fruits ont des propriétés éclaircissantes et l'usage de ces fruits-là comme produits gourmands, comme produits nettoyants, ça peut aider en fait à clarifier la peau, mais pas à la décaper. On a le citron, on a les oranges, les zestes de fruits, la carotte. Tous ces légumes et fruits peuvent aider à clarifier la peau, mais pas à la décaper. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Pour avoir une peau saine, il faut en prendre soin, il faut utiliser de bons produits, ayant un bon pH,
testé et approuvé dermatologiquement. Quand vous avez des soucis de peau, plutôt que d'aller au marché voir la bonne dame qui n'a aucun diplôme par rapport à ça, il faut aller voir un médecin qui va vous prescrire ce qu'il faut, suivez un traitement adéquat et tout ira bien. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, partagez, et si vous pensez que ça peut toucher quelqu'un, envoyez-lui le lien, et à la prochaine vidéo. Bisous bisous.